Voilà, chers amis, bonjour. En ce premier jour de retour partiel dans les locaux que nous n'avons pas visités depuis un certain nombre de semaines, il m'est paru bon de parler du troupeau, du troupeau qui a été dispersé pendant ces semaines, mais il n'a pas été éloigné, d'un troupeau qui a été connecté ou qui s'est connecté, mais qui n'est pas devenu virtuel, un troupeau qui a été chahuté, attaqué, mais qui n'a pas été vaincu. Et pourquoi? Et pourquoi n'a-t-il pas été vaincu? Tout simplement parce que le bon berger en a pris soin. Et ce matin, je vous propose, au travers d'un texte que je vais lire ensuite, que s'il y a un bon berger, il faut connaître ce berger et être connu de lui. Que s'il y a un bon berger et qu'il faut le connaître, il faut aussi le suivre. Et en troisième point, s'il y a un bon berger, qu'il faut le connaître et le suivre, alors il faut être ou accepter d'être en sécurité avec lui. C'est la conséquence logique d'avoir un bon berger. Je vais faire lecture du texte qui me sert de base, de tremplin. Il se trouve dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 34 et au verset 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. L'Éternel déclare dans ce texte qu'il prévoit d'accorder la miséricorde à son troupeau. Son peuple, son peuple a été dispersé. Ces paroles font sans aucun doute référence au peuple juif. En deuxième lieu, il me semble que cela représente les soins, le soin particulier du bon berger envers les âmes des rachetés. Lorsqu'il les trouve en train d'errer dans les ténèbres et dans l'ignorance, le bon berger les ramène sous son aile. Il vient pour les soulager au temps de la persécution, de la tentation. Il les conduit dans le sentier de la droiture. Il les fait reposer sur son amour et sur sa fidélité. Le bon berger accorde le repos à ses saints qui traversent des périodes d'inquiétude. Toutes ces choses, je les ai développées au cours des semaines dans les petites méditations. Et ce matin est un petit peu la synthèse, le rappel de tout ce qui a pu être dit. J'ai sous les yeux ces mots d'une chrétienne hollandaise, Corrie ten Boom. Corrie ten Boom est une Hollandaise qui, avec sa famille, a caché, protégé, pris soin de nombreux juifs pendant la guerre et a dû être arrêtée sur dénonciation avec sa famille, mis en prison, où elle perdra des membres de sa famille, et pas n'importe quelle prison, Auschwitz, un camp d'élimination. Et alors qu'un jour elle était désespérée dans son cœur et que elle a partagé avec sa sœur, qui elle-même allait mourir quelques jours plus tard, elle a dit à sa sœur, tout autour de nous est sombre. Dans mon cœur, il n'y a que cet aspect sombre, que cet aspect ténèbre.
Et alors, Corrie l'a regardé, sa jeune sœur, et lui a dit, non, souviens-toi, souviens-toi, Corrie. Dieu dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et d'ajouter, auprès de Dieu, il y a un océan d'amour. Il y en a amplement pour tous. Le bon berger a gardé son troupeau dans son océan d'amour. Alors, ce premier point, je l'ai annoncé, connaître et être connu. Le bon berger. Ce bon berger qui dit, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Ce même berger, dans sa prière dans Jean 17, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître, connaître, connaître ce berger que chante, au moins auquel fait référence ce psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je ne manquerai de rien. Lorsque nous cherchons à connaître notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un aspect important de berger. Jésus se présente lui-même comme le berger. Je suis le bon berger, dit-il dans Jean 10. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Jésus précise la relation qui existe entre lui et ceux qui croient en lui, qui lui appartiennent. Il ne suffit pas seulement de croire de manière théorique. Notre foi doit nous conduire à accepter qu'il soit notre Seigneur. Nous lui appartenons, celui à qui nous appartenons, puisqu'il a donné sa vie pour nous racheter. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu, dit Paul aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 20. Il s'est donné lui-même pour nous, dit Paul à Timothée, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé par de bonnes œuvres. Jésus se présente comme le bon berger d'une assemblée d'hommes et de femmes qu'il s'est acquis au prix de son propre sang, pour se faire un troupeau qui lui appartienne, dont il va prendre soin, il va paître, par lequel il veille constamment, qu'il protège, qu'il défend, qu'il conduit. C'est ça l'œuvre du berger. La connaissance que le Seigneur a des brebis est parfaite, personnelle. Il nous connaît par notre propre nom. Et cette connaissance est réciproque. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, Jean 10, 14. Connaître et être connu. Le portier ouvre et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors, Jean chapitre 10, verset 3. Après nous avoir appelés, attirés à lui, il nous conduit dans une expérience de vie éternelle, abondante, paisible, heureuse. De bons pâturages, des sources d'eau pure et abondante, ce qui signifie le bien-être de ceux qui croient en lui, qui lui appartiennent, qui sont entrés dans sa bergerie, dans ce rassemblement de ceux qui ont reçu son salut, qui ont été ajoutés à son assemblée. Peut-être vous me dites, mais pasteur, c'était pas si vert ces dernières semaines. Et notre vie, peut-être ordinaire, n'est pas si verte. Mais il me conduit vers de verts pâturages. C'est lui le bon berger. Les Écritures redoublent de noms, de parallèles, de métaphores. Il fit partir son peuple comme des brebis, il les conduit comme un troupeau dans le désert. Un désert, c'est pas des verts pâturages. Mais ça veut dire que
quelles que soient les circonstances de notre vie, sur un terrain aride, en train de grimper sur des rochers difficiles, sur des petits chemins escarpés. L'Éternel est là. Le prophète Jérémie au chapitre 31 verset 10 dira « Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, il le gardera comme le berger garde son troupeau. » Le prophète Ésaïe au chapitre 40 verset 11 dit « Il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » Quelle assurance! Connaissez-vous le bon berger? Le Nouveau Testament présente Jésus comme le grand pasteur. Voici, j'aurai soin, nous dit notre texte aujourd'hui, moi-même de mes brebis, j'en ferai la revue. Je suis avec elles et elles sont mon peuple, la maison d'Israël. Vous, mes brebis, rentrez dans mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit Ézéchiel 34, verset 11. Nous étions comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Il ne s'agit pas uniquement d'Israël, mes amis, mais de tous ceux qui, parmi Israël et les nations, sont devenus enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Tous les rachetés de toutes les nations. Dans cette image de la relation du Seigneur avec des hommes et des femmes, quand il parle des brebis, il parle tout d'abord des brebis perdues. Vous étiez comme des brebis errantes, des brebis qui n'ont pas de berger. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ésaïe 53, verset 6. Nous avons compris, il s'agissait là des pécheurs que nous étions. Perdus dans nos péchés, par nos péchés, errants dans l'ignorance de la grâce de Dieu, sans véritable sauveur, sans guide. J'aime cette introduction au chapitre 2 d'Éphésiens, quand Paul dit « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, et il s'inclut aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Mais le bon berger ne s'est pas acquis simplement son troupeau en usurpant. Il a racheté ce peuple en s'offrant lui-même. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus leur dit encore, je suis la porte des brebis. Il est le bon berger, il est la porte. Il se présente comme le sauveur de son troupeau, qui accomplit l'œuvre du salut, qui ouvre la porte pour le pardon des péchés et la vie éternelle. Celui ou celle qui entre dans la porte est sauvé. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous entrons, et nous en avons parlé souvent, dans le salut de Dieu. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je le répète, mais c'est tellement important. Avons-nous mis la main sur cette porte que Dieu a ouverte? Dans le processus du salut de Dieu, il y a la démarche du berger. Il cherche, il appelle les brebis perdues. Nous comprenons par là tous les moyens que le Seigneur met en œuvre, lui, pour attirer notre attention, nous faire comprendre son amour, nous attirer à lui en suscitant la foi dans notre cœur. Par l'annonce de l'Évangile, sous différentes formes, la prédication, le témoignage, le paysage, l'interrogation, la frustration. À chaque fois que quelqu'un entend le message de l'Évangile, ou une démonstration de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu,
du soin de Dieu, il s'agit de la voix du berger. Les brebis entendent ma voix. Il appelle alors par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Connaître et être connu. Connaître et reconnaître. J'aime beaucoup ce verset. Je le cite souvent parce que c'est ce verset qui m'a permis d'entrer en toute grâce, en toute humilité dans la vie éternelle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20. Le seul moyen de connaître, le seul moyen d'être connu, c'est d'entrer par cette porte. Êtes-vous rentré? Le deuxième point, c'est suivre. Le temps passe. Par cette image, nous découvrons le grand principe de la foi, une relation personnelle et particulière entre le Seigneur et ses rachetés. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, je l'ai lu tout à l'heure, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il y a une connaissance spirituelle, personnelle, qu'il établit avec nous, comme sauveur, comme berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Il ne s'agit pas là d'une connaissance idéologique, religieuse, intellectuelle, mais d'un témoignage intérieur, suscité par le Saint-Esprit, qui établit un lien d'acheminement, d'attachement vers le berger et sa brebis. Jésus et son racheté. C'est une réalité spirituelle assez mystérieuse. Lorsque plusieurs bergers se rencontrent et que leurs troupeaux se mélangent, au moment où ils se séparent, chaque berger appelle ses brebis. Et toutes se ressemblent. Alors derrière leur berger, le berger connaît ses brebis. C'est cette image. Si de l'extérieur, les choses sont identiques, Dieu connaît qui est son troupeau. Et le troupeau sait qui est son berger. Un roi, un jour, s'est perdu dans la forêt. Il rencontre un jeune berger et lui demande son chemin jusqu'à son château. En chemin, le berger lui parle de son travail de berger, simple berger, très impressionné par sa sagesse. Le roi l'invite à rester dans son château pour être un conseiller. Quelques années plus tard, l'ancien berger est devenu l'intendant du royaume. Ça vous fait penser à une histoire? Cette promotion rapide provoque la jalousie des autres conseillers qui vont voir le roi pour lui dire « Ton intendant se retire tous les jours dans une pièce dont lui seul a la clé. Nous pensons qu'il profite de sa position pour te voler et qu'il se constitue derrière cette porte un trésor personnel. » Le roi est troublé par cette accusation. Eh bien, là, vous voyez, un rappel des textes de l'Écriture, hein, eh bien qu'il ait confiance en son intendant, le doute s'installe dans son esprit. Ils vont en avoir le cœur net. Un soir, accompagné de tous ses conseillers, il fait alors irruption dans la pièce où s'est retiré son intendant. Mais la pièce est vide, à part une chaise, sur laquelle sont pliés les riches habits de l'intendant. Quant à lui, il n'est revêtu que de son ancienne tunique de berger. Et là, il médite, assis par terre. Il explique au roi qu'il a besoin de ce temps de retrait pour se retrouver en vérité, afin de réfléchir aux affaires du royaume et se souvenir de son histoire, afin de méditer sur son avenir. N'est-ce pas un peu l'histoire d'un homme qui s'appelle David? Alors, le troisième point que j'aimerais aborder,
si on a vu qu'il fallait connaître le berger, être connu par le berger, suivre le berger, ce que nous avons pu vivre ces dernières semaines ensemble, c'est d'être en sécurité. Ce n'est pas par hasard que Jésus a choisi l'image du berger, de ses brebis. Il a voulu faire ressortir les préoccupations du berger, d'un véritable et bon berger, de notre berger. La recherche de la brebis perdue, la volonté de la trouver, de la sauver, au prix même de sa vie, la préoccupation de son bien-être par des soins constants qu'il donne à son troupeau, le souci de la sécurité, permanente, éternelle. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu est présenté comme celui qui prend soin de tout son peuple. Après avoir formé, sauvé son troupeau, il conduira par un chemin difficile vers un pays d'abondance. Il veillera sur lui constamment, le défendant contre ses ennemis, l'instruisant, l'avertissant par ses prophètes et ses juges, les bergers qui le renvoient, les châtiant avec justice, mais avec mesure, dans sa compassion, dans sa bonté, les ramenant quand ils s'égarent. N'est-ce pas ce que Dieu a fait pendant toutes ces semaines? Comme un pasteur inspecte son troupeau. C'est notre texte. Quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, je les recueillerai, regardez bien les verbes, de tous les lieux où elles ont été dispersées, je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître vers les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront de gros pâturages et de gras pâturages sur la montagne d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est notre texte ce matin, c'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer. Nous retrouvons toutes les caractéristiques ce matin, j'ai du mal, dans la relation du Seigneur Jésus-Christ, le bon berger. Il nous sauve, il nous a sauvés par l'offrande de sa vie, prenant sur lui nos péchés afin de les détruire en mourant sur la croix à notre place, en nous arrachant du royaume de Satan pour nous transporter dans son royaume. Il rassemble ses rachetés pour former son Église. Pas virtuelle. Pas virtuelle. C'est pas parce qu'on est lié ce matin par Internet que nous sommes virtuels. Nous sommes bien réels, mes amis. Je suis là, vous êtes là, et il y a des amis qui sont là. Nous sommes son peuple. Nous sommes son troupeau, qu'il met à part. C'est ça la symbolique de la sanctification. Mise à part pour servir. Ceux qui appartiennent au Seigneur se distinguent du monde par leur manière de vivre. Ils suivent le berger, ils se conforment à ses instructions. Il conduit son troupeau par le Saint-Esprit. Vous vous rappelez, on a parlé de ça aussi très récemment. Double assurance. Nous avons l'Esprit en nous et Jésus qui nous défend, qui est notre avocat auprès du Père. Mais en plus de ça, Éphésiens chapitre 4 nous parle du soin de Dieu pour son Église. Les évangélistes pour rappeler les brebis. Le pasteur pour prendre soin de l'Église. Les prophètes pour les exhorter, les docteurs enseignants pour les instruire. Dieu n'a pas simplement généré un peuple et dit « faites ce que vous voulez, je reviendrai vous chercher ». Non. Il veille, il délivre, il garde, il aime. Jésus est le souverain pasteur des brebis, le gardien de nos âmes dans lequel nous sommes venus. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Nous pouvons appliquer au Seigneur Jésus-Christ, à son Église, les paroles que le prophète Ézéchiel annonçait de la part de Dieu, comme un pasteur inspecte
son troupeau quand il est au milieu de ses brebis, c'est notre texte. Il fait la revue de ses brebis, il les recueille de tous les lieux où elles sont dispersées. Nous devons savoir, être bien conscients que Jésus, le bon berger, est très attentif à la situation de chacun de ses rachetés sur la terre, ainsi qu'à l'ensemble de son Église. Il intervient constamment en notre faveur par le Saint-Esprit qui est envoyé par le Seigneur dans les endroits de la terre où il doit agir en faveur de ceux qui sont en Jésus-Christ et envers ceux qui doivent encore venir. C'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus qui fait paître, qui nous a fait paître, qui leur donne et qui nous donne du repos, qui veille sur elle, sur nous, qui prend soin, comme le dit Ézéchiel. C'est moi qui fais paître. C'est moi qui ferai paître. C'est moi qui ai fait paître mes brebis, qui leur ai donné du repos, qui veille sur elles. Je chercherai celles qui étaient perdues. Vous vous rappelez la parabole de la brebis perdue par Matthieu, par Luc? Je ramènerai celle qui s'était égarée. Je penserai celle qui est blessée. Combien de gens sont blessés? Pas simplement dans leur corps, mais dans leur cœur, dans leur esprit, dans leurs sentiments, dans leurs ressentis, dans leur vie. Peut-être l'êtes-vous, n'est-ce pas? Il est celui qui peut panser nos blessures, qui peut consoler, celui qui peut nous fortifier, fortifier les malades. Combien nous avons vécu ces périodes, et peut-être nous vivons encore ces périodes, où des hommes, des femmes perdent la vie, cette vie terrestre, touchée par ce virus mortel, qui a sévi tellement fort et qui sévit encore tellement fort dans tellement de pays et qui est encore présent dans notre. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Qu'elle est en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie. Je leur donne la vie éternelle. Et regardez bien, on en a parlé, c'était le produit de plusieurs explications le matin. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravivera de ma main. Celui qui meurt, s'il me connaît, ne mourra jamais. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main. N'est-ce pas là le résumé de ce que nous avons vécu, de ce que nous continuons de vivre, et de ce que nous allons vivre encore ensemble, si Dieu le permet. Parce que nous connaissons Dieu, et que nous sommes connus de lui. Parce que nous suivons Jésus-Christ, notre berger. Parce que nous sommes en sécurité. Nous pouvons alors être rendus capables d'accomplir sa volonté et d'attendre en sécurité son retour. Le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 20. Voilà ce qu'il dit. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous, en nous, ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Et je termine par ce texte qui ne nous tourne pas sur le passé, mais qui influe sur notre passé. Ce texte qui ne parle pas exactement de notre présent, mais qui exprime par notre présent le fait que nous regardons dans l'avenir. Ce texte dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 4, dit « Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Lorsque le souverain pasteur paraîtra. Et ce jour vient bientôt. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. C'est l'évangéliste Jean qui l'a dit. Vous obtiendrez
la couronne incorruptible de gloire. Mes amis, sommes-nous de ceux qui attendent ce jour, mais qui en attendant ont été appelés, sont pris en charge et suivent le bon berger?